Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons mettre en place le routage interVLAN, route on stick. De ce fait, nous avons deux VLAN, le VLAN 10 pour admin et le VLAN 20 pour les étudiants. Nous allons assurer non seulement la communication entre les deux réseaux, mais utiliser un routeur pour faire le routage et aussi mettre en place un lien trunk entre le switch et le routeur. Pour les différentes étapes qu'on doit suivre, d'abord pour l'adressage IP, ici nous avons 192.168.10.10, n'est-ce pas, /24 comme default gateway 192.168.10.1. Pour la deuxième machine, nous avons 192.168.10.20 default gateway 192.168.10.1, même default gateway. Et au niveau du VLAN 20 de l'étudiant, nous avons 192.168.20.10/24 default gateway 192.168.20.1. Voilà. De même que pour la deuxième machine du VLAN 20, 192.168.20.20/24 default gateway 192.168.20.1. Voilà. L'autre étape, c'est la configuration du switch. Donc nous allons attaquer très vite la configuration du switch. De ce fait, les sous-étapes qu'on doit suivre, là on met enable conf t. Voilà. Les interfaces, les sous-étapes qu'on doit suivre, tout d'abord c'est la création des VLAN. Là on met VLAN 10 name admin, VLAN 20 name étudiant. Voilà, j'ai mis un peu d'édit. On a créé les VLAN. On doit faire l'affectation des ports au VLAN. Donc ici on a le face 01 et le face 02 pour le VLAN 10. De ce fait, je mets int fast 0 int fast 0/1 2 switch port mode access port access VLAN 10. Voilà, j'ai mis un peu d'édit. Je fais la même chose pour le VLAN 20 de l'étudiant. Aussi, je mets int range, là c'est 3 et 4. 3, 4. Switch port mode access switch access VLAN 20. Je mets un peu d'édit. Donc l'autre sous-étape, c'est l'étape de la vérification. De ce fait, je mets show VLAN brief pour voir l'état des VLAN. Là, nous avons le VLAN 10 admin et étudiant qui sont actifs avec leurs interfaces. C'est bon. L'autre vérification, show interface into trunk. Mais vous voyez que ici, pour le trunk, actuellement, il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore trunké. Et pour cette étape, c'est l'étape de la configuration du port trunk vers le routeur. Ici, nous allons trunker ce port de switch là vers le routeur. Donc, on met
tout simplement int fast 0/5 Swissport mot tënk. Là vous voyez également la vérification du trunk de l'interface F0/5, n'est-ce pas? Donc nous allons attaquer directement la configuration du routeur. Ici, enable mode privilégié, configure terminal. Là, les sous-étapes qu'on doit développer. En première sous-étape, nous avons l'activation de l'interface principale, l'interface qui est la ZIG 00. Là, je mets int ZIG 0/0 non shutdown. Int ZIG 0/0 non shutdown. Donc vous voyez que l'interface est activée, n'est-ce pas? Donc l'autre sous-étape, c'est l'interface du VLAN 10. Donc je mets int, je mets un petit exit d'abord, int ZIG 0/0.10. Voilà. Et là je mets encapsulation .1q 10 et gateway comme IP at 192.168.10.1. Sans cette adresse gateway, on ne pourra pas établir une communication inter-VLAN. C'est impossible. Donc il est nécessaire de le mettre. 205.255.255.0 non shutdown. Je mets un petit exit. Je m'en vais pour le sous-interface du VLAN 20 au niveau du VLAN 20 de l'étudiant. Là, je mets la même chose. Je mets int ZIG 0/0.20. Voilà. Encapsulation .1q 20. Et là, son adresse est IP at 192.168.20.1. 255.255.255.0. Voilà. Non shutdown. C'est bon. Donc je crois que c'est terminé. Nous allons directement faire le test. D'abord, dans le même réseau du VLAN 20, nous allons tester ces machines-là. Ping 192.168.10.20. Voilà. Ça marche. Et aussi pour le réseau, pour le VLAN 20 de l'étudiant, dans le même réseau, on doit essayer de faire le test à l'intérieur de ces machines-là. Donc je mets ping 192.168.20.20. Ça marche. Donc nous allons vérifier le routage inter-VLAN entre les deux réseaux. Donc je dois pigner, je suis dans le VLAN 20, je dois pigner l'une des machines du VLAN 20 de l'étudiant. Donc je vais essayer de pigner l'autre côté. Ping 192.168.20.10. Ça marche. Donc je vais faire la même chose pour le VLAN 20. Ici, je vais pigner l'autre côté, ping 192.168.10.10. Voilà. Et ça doit marcher. Voilà. Donc tout est bon. Le routage inter-VLAN est validé, n'est-ce pas?
Donc, d'après analyse et résultats, nous avons validé la segmentation par VLAN. Nous avons utilisé les trunks vers le routeur pour faire passer la communication entre les deux réseaux. Nous allons également assurer un routage inter-VLAN via les sous-interfaces et une communication complète entre les deux réseaux. Donc ce qu'il faut savoir que même si vous mettez en place ce routage-là sans l'interface du trunk, vous ne pourrez pas également établir une communication entre les deux réseaux. Donc je vous donne rendez-vous aux autres tutos, Inch'Allah.